Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo justement sur les nouveautés et les sorties manga du mois de juin déjà. Autant vous dire qu'on va se calmer parce que à mes stories on a dépensé un peu trop d'argent mais que voulez-vous, j'ai quand même 2-3 titres en vue et puis on va en parler juste maintenant. Allez, c'est parti. Alors on commence mercredi 4 juin 2025 avec The Ice Guy and the Cool Girl. J'adore cette petite série, cette romance entre deux collègues de travail qui se tournent autour. Une qui est très froide, qui ne laisse pas trop transparaître ses émotions, et contrairement à son collègue qui lui a un pouvoir magique, qui est dès qu'il ressent quelque chose il fait tout gelé autour de lui. Bon bref, c'est un petit peu barré mais en même temps c'est mignon, j'aime beaucoup cette série, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, je le sais bien, mais je l'aime trop donc je la lirai quand même et je l'achèterai quand même, voilà, tant pis. Le tome 4 sort le même jour de Ace of Diamond, le manga de sport que j'adore. J'aime pas beaucoup les mangas de sport mais celui-ci je l'apprécie beaucoup. C'est sur le baseball et un jeune homme qui veut devenir le meilleur au baseball. Ça semble simple dit comme ça mais vraiment je trouve que c'est bien écrit, c'est bien raconté, le personnage principal est super cool, les personnages autour aussi. J'adore suivre ses aventures et donc évidemment que je vais prendre le tome 4. Le mercredi 4 juin sort bien sûr Berserk, l'édition prestigieuse de ce titre de Kentaro Miura qui était tant attendu. Alors Berserk évidemment on connaît, je n'ai pas la série, je ne l'ai pas lu en entier. La dark fantasy, c'est pas trop mon truc. J'avoue que j'avais déjà lu une fois un tome comme ça qui m'était tombé sous la main. J'avais pas accroché plus que ça, je vous avoue. Mais je vais quand même lire ce tome 1. En plus, je vais en parler pour la chaîne, donc vous êtes ma bonne excuse et ma bonne conscience pour quand même me prendre ce tome 1. Mais il frise les 25 € quand même. Hein. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, sort le tome 2 une semaine après ou quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même 50 € pour ces deux tomes de Berserk. Bon, on va voir, mais bon, je suis un peu mitigée. Si vous voulez, j'ai envie de découvrir la série, mais j'ai l'impression de déjà savoir que c'est pas pour moi, et je sais très bien que les excellents retours sur cette série, c'est un chef-d'œuvre pour beaucoup, il faut l'avoir lu pour énormément de monde, mais moi j'ai eu du mal à rentrer dans cet univers. Peut-être si je commence par le début, ça va aller un peu mieux, hein. Vous allez me dire, mais bon, on va voir, je vais quand même le prendre, et puis on verra bien ce que ça donne. Jeudi 5 juin, Les carnets de l'apothicaire, Enquête à la cour, le tome numéro 12, donc c'est la version Manabooks que moi je suis. J'ai eu vent d'un collector pour les carnets de l'apothicaire version Kiyun. Je dis pas que je l'achèterai pas, quand bien même j'ai plus la série. Regardez-moi cette folle. Mais bref, j'ai bien été tentée parce qu'il y a des jolies boîtes. J'adore les boîtes, ne me demandez pas pourquoi. J'ai même d'ailleurs gardé la boîte des carnets de l'apothicaire, la boîte à thé, là. Je sais pas où elle est. Voilà, j'ai pas pu m'en séparer, j'aime les boîtes, que voulez-vous. Vendredi 6 juin sort un one-shot de Naoki Urasawa, un auteur qu'Adrien aime beaucoup, qui s'appelle Jigoro. Moi je vous avoue que bon, c'est pas mon auteur préféré, donc je ne sais pas, en tout cas c'est un one-shot, donc pourquoi pas, on verra si ça le tente ou pas. Mercredi 18 juin sort The Fable, le tome numéro 21. On arrive à la fin là, de la saison 1 de The Fable, je sais pas si la saison 2 sera disponible en France, j'en sais rien. En tout cas, on arrive à la fin de ce manga que j'adore avec nos tueurs à gages qui... bon, il en arrive plein de péripéties alors que normalement il devrait être au calme. Bref, j'aime beaucoup trop cette série et je suis beaucoup trop triste qu'on arrive déjà sur la fin. Ah, le 18 juin toujours, Coq de baston, Rooster Fighter, un manga complètement what the fuck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Rien continue à le lire, alors bon bah on va continuer à l'acheter je suppose. Je me demande si la blague va encore durer très longtemps, mais bon. Toujours le même jour, encore un manga d'Adrien, Rokudenashi Blues ou Rakai Blues, le tome numéro 19 dans l'édition Masterpiece. Je pense qu'en ce moment c'est vraiment la lecture préférée d'Adrien. Moi j'ai pas lu encore, je vous avoue que je suis pas trop furieux, mais voilà, lui en tout cas il a fondé. Chasse aux cadavres, le tome numéro 4 est le dernier tome de cette petite série d'enquête avec des enfants. On a les deux premiers tomes je crois, donc je pense qu'on va se prendre la fin pour avoir le fin mot de l'enquête. Une sortie Taniguchi, les années douces, un one shot va être disponible. J'aime bien cette version là, enfin
disons j'aime bien l'esthétique voilà, de l'édition de ces one-shots. Par contre je trouve qu'ils sont un peu fragiles parce que quand vous lisez ça se plie et on voit des marques assez vite, donc c'est un peu dommage. En plus je crois que ça coûte quand même dans les 20 €. Mais bon, Taniguchi, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, on se méfie, mais pourquoi pas. Les années 12, moi ça me plaît bien ce titre là, donc je vais quand même aller feuilleter pour voir si c'est pas mal. Le 19 juin, Crescent Moon Dance with the Monster, nous avons les premiers tomes de ce titre de Kazuhiro Fujita. Donc on va continuer cette série. Je suis pas fan, mais c'est plutôt une série d'Adrien. Mercredi 25 juin, Dan Dadan, bien sûr le tome numéro 18. Nos deux adolescents qui combattent les yokai et les extraterrestres complètement barrés. On aime beaucoup cette série. Et il y a une édition spéciale. Alors on dit plus édition limitée ou je sais pas quoi. Édition spéciale maintenant. Donc on va voir qu'est-ce que c'est. Vendredi 27 juin, Manchuria Opium Squad, le tome 16. Encore une série d'Adrien. Donc tout est dans le titre. Vous avez un cartel de la drogue en Manchurie, c'est super. Donc je vois qu'il est également prévu, mais je n'y crois pas une seule seconde, Kajuga caramélisé, le tome 7. Sera là, sera pas là, j'ai mon petit avis, j'adore cette série, mais là, ça fait depuis décembre que j'attends le tome 7, à chaque fois il l'annonce, voire même plus longtemps encore, donc il serait bien quand même de me sortir ce fichu tome 7. En plus, si c'est comme tome 6 où vous lisez en 10 minutes, ça va un petit peu m'embêter, mais bon, allez, on espère que ça sort cette fois-ci, allez. Toujours le même jour, Black Jack de Osamu Tezuka, bien sûr, le classique du maître que Adrien adore, sort le tome numéro 7 va sortir parce qu'ils nous refont une très belle édition d'ailleurs. Et puis je vous avoue que cette vidéo est très courte parce que comme je vous l'ai dit, j'attends pas grand chose avec tout ce qu'on a débarrassé de la Mangatech. Du coup on a largement réduit nos achats manga, mais bon voilà ce qui va venir en priorité. En plus il faut que je rattrape des choses que je n'ai pas acheté le mois dernier, comme par exemple le Hadashi là que je voulais, le Kujo l'implacable que j'ai toujours pas acheté. Enfin bref, j'ai 2-3 titres comme ça que j'ai pas pris encore, parce qu'il y a eu d'autres achats et puis parce qu'on peut pas tout acheter évidemment. Mais j'ai vu aussi pour ceux qui sont intéressés qu'il y avait des coffrets One Piece qui allaient sortir par exemple. Après il y a d'autres titres aussi hein, que je suis mais que je n'achète pas, par exemple The Medaïs, qui paraît que c'est un très bon manga de sport sur le patinage artistique. Bon j'ai pas encore sauté le pas et on est déjà au tome 9, mais à voir. Bless aussi, vous m'en avez parlé, donc je suis de loin les sorties, mais comme dit je peux pas tout prendre pour l'instant. Et puis il y a pas mal de sorties de tome 1 aussi qui ont l'air intéressants, mais comme dit moi j'irai plutôt en librairie pour feuilleter, pour voir si ça m'intéresse, parce que j'ai plus envie d'acheter pour acheter, vous voyez, juste parce que c'est de la nouveauté. Je vais encore me laisser tenter bien sûr, mais on verra. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les tomes que vous attendez le plus pour ce mois de juin. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour vos abonnements, voilà ça me fait vraiment très plaisir. Et puis je vous laisse avec notre précédente vidéo, à tout de suite.